Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Grand 3, on va maintenant voir les potentiels électrostatiques. Le W de F de A vers B. Donc W de F de A vers B égale à quoi? F scalaire AB. C'est égal à QE scalaire AB. Alors, ces élèves, on avait vu que E scalaire AB égale à quoi? Égale à VA moins VB. Dans ce cas, donc, on aura or E scalaire AB. On avait montré que c'est égal à VA moins VB. Donc, on aura W de F de A vers B égale à Q VA moins VB. C'est égal à QU. Avec U, chers élèves, égale à VA moins VB. W de F de A vers B égale à QU égale à VA. QU égale, avec U égale à VA moins VB. Maintenant, chers élèves, que peut-on dire du signe de W? Ici, on voit que le W de F est algébrique. Il peut être positif comme il peut être négatif. Parce que ici, Q est une particule chargée. La charge peut être positive comme elle peut être négative. Donc, W de F est une grandeur algébrique. On avait vu, hein, le travail est une grandeur algébrique. Il peut être positif, négatif, éventuellement nul. Dans cette expression-là, Q peut être positive comme elle peut être négative. Donc, W et F peut être positif ou négatif. Donc, voyons, donc, ici, le travail de la force électrostatique est algébrique. D'accord. Petit 2. Maintenant, on va voir potentiel électrostatique V. Et énergie potentielle électrostatique, EP. Donc, on aura W de F de A vers B égale à Q E scalaire AB égale Q E scalaire A AB égale à Q VA moins V moins VB. Et on avait vu aussi que W de F de A vers B égale à EPA moins EPB. On avait démontré là. Donc ici, par identification, on a 2 points. EPA moins EPB égale à Q VA moins VB. Donc on aura EPA moins EPB égale à Q VA moins Q VB. Ok, maintenant, ces élèves, que peut-on dire de la forme de l'énergie potentielle électrostatique? L'énergie potentielle de pesanteur, on l'avait vu, elle est de la forme MZZ. L'énergie potentielle élastique en translation de la forme de 1 demi de kx carré. L'énergie potentielle élastique en rotation était de la forme 1 demi de c θ carré. Maintenant, ici, que peut-on dire de la forme de l'énergie potentielle électrostatique? Elle est de la forme, aidez-moi à donner cette forme-là. Donc, on voit que EP est de la forme, l'énergie potentielle électrostatique est de la forme EP égale à QV. L'énergie potentielle électrostatique est de la forme EP égale à QV. Mais, qu'est-ce qu'il faut savoir? On avait vu que l'énergie potentielle est connue toujours à partir d'une constante relative près. Dans ce cas, donc, on aura EP égale à QV
plus une constante C, que l'on détermine à partir de l'état de référence. C est une constante déterminée à partir de l'état de référence. C'est une constante. C est une constante que l'on détermine à partir de l'état de référence. Et c'est quoi l'état de référence? L'état de référence est l'état pour lequel l'énergie potentielle est nulle. L'état de référence est l'état pour lequel l'énergie potentielle est nulle. Donc si je veux connaître C, il faut que je nulle EP. Donc on aura 0 égale à Q VR plus C. Avec VR, le potentiel à l'état de référence. Donc on aura C égale à moins Q VR. Dans ce cas, on aura, si on remplace, dans ce cas, on aura EP égale à Q facteur de V moins VR. Avec VR, potentiel électrostatique à l'état de référence. Électrostatique à l'état de référence. D'accord, donc l'expression, donc l'énergie potentielle électrostatique est de la forme EP égale à QV. D'accord, hein? Maintenant, nous allons terminer ce chapitre là, petit 3, avec l'électron-volt. Symbolisé par R, l'électron-volt, 2 points, une nouvelle unité d'énergie. Une nouvelle unité d'énergie. L'électron-volt est une nouvelle unité d'énergie. D'accord. Donc c'est quoi l'unité 1 ici? Mais chers élèves, il faut savoir que les particules chargées ont une énergie en joule très faible. Ça veut dire quoi? Le joule est une unité d'énergie très grande pour les particules chargées. On l'exprime donc si on demande de calculer l'énergie d'une particule chargée, on trouve de l'ordre de 10 moins 19 joules. Donc 10, donc on peut avoir E égale à 3,2 10 moins 19 joules. Donc vous voyez ici que cette énergie, le joule, est une unité très très grande. À l'épreuve du joule, on a utilisé une unité adaptée qu'on appelle l'électron-volt. Égale à 1, on l'appelle électron-volt. L'électron-volt est la correspondance avec le joule égale à 1,6 10 moins 19 joules. Donc, si vous avez donc exprimé une énergie en R est plus accessible que l'exprimer en joule. Le joule est très grand. On utilise souvent l'électron-volt. Et c'est quoi l'électron-volt? L'électron-volt est l'énergie cinétique acquise par un électron sous une tension accélératrice de 1 volt. Donc l'électron-volt est égal à l'énergie cinétique acquise par un électron sous une tension accélératrice de 1 volt. D'accord, hein? Ça, sa correspondance, donc on aura 1R égale à 1,6 10 moins 19 joules. Donc c'est ça, d'accord. Donc cette fois, si on l'exprime en R, on peut avoir une énergie égale à 3,5 R, 4,3 R, 7,2 R. Donc vous voyez, c'est plus accessible que de l'exprimer en joules. On a dans ce cas 5,3 10 moins 19 joules. Le joule est très grand. On utilise en les plaques du joule l'électron-volt. Mais le joule est une unité internationale. L'électron-volt est une unité usuelle. Maintenant, si on veut convertir l'électron-volt en joule, vous avez la correspondance. 1R égale à 1,6 10 moins 19 joules. D'accord, donc ces élèves, c'était ça, grosso modo, de façon très simple, ce chapitre-là. Donc prochainement, donc, on pourra donc voir les applications. Mais l'essentiel du cours est là. Ce chapitre-là est un chapitre qui n'est pas aussi long. D'accord, en grand temps, on exprime là on a vu le travail de la force électrostatique. Parce que qui dit énergie dit opère la force, au travail. Donc le travail engendre l'énergie. Chaque fois qu'il y a énergie, il y a opérable un travail qui a été effectué. On a vu l'expression du travail de la force. Ensuite, on a vu la différence de potentiel, qui n'est rien d'autre qu'une tension électrique entre deux points. Parce que dans l'espace champ électrostatique, règne une tension électrique entre deux points A et B différents. Donc dans un espace champ électrostatique, vous avez deux points A et B qui sont différents. Entre ces deux points-là, ils présentent une différence de potentiel correspondant à une différence d'état électrique, qui est une tension électrique. On a vu son expression. Et grand 3, on a vu l'énergie potentielle.
d'accord, sa forme est de la forme QV. Mais comme elle est connue à partir du constant additive près, de façon générale, EP égale à Q facteur de V moins VR. Avec VR, le potentiel est associé à l'état de référence. Et aussi savoir que le joule est une unité d'énergie très grande. À les places, on utilise l'électron-volt, qui est une unité plus adaptée à la particule chargée. Et c'est quoi l'électron-volt? C'est l'intégrale à l'énergie acquise par un électron sous une tension accélératrice de 1 volt. D'accord, donc je vous laisse maintenant attaquer les exercices relatifs à ce chapitre. Vous êtes assez outillés pour répondre aux questions posées dans les exercices. Donc, je vous donne donc rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau chapitre de physique ou de chimie. Ok, merci beaucoup. Tape www.suividecolosénégal.com. À École